Sophie Chavanel, à côté de votre travail de romancière, vous avez un autre travail, vous animez des formations d'écriture? Oui, j'anime des formations à l'écriture, aux écrits professionnels, donc tout ce qui s'écrit au travail, les mails, les comptes rendus, les réponses aux appels d'offres, les écrits des éducs aussi, ça me passionne, par exemple les rapports à envoyer au juge pour décider ou pas du maintien d'une mesure de placement. Donc oui, je suis formatrice sur les écrits professionnels. Et je crois que vous utilisez un outil qui nous intrigue beaucoup aux artisans de la fiction, qui s'intitule l'approche narrative. Oui, alors l'approche narrative, donc c'est en effet une approche, je pense que le terme est bon, parce que c'est pas une théorie qui prétend expliquer le monde et tout. Il y a une modestie dans l'approche narrative que j'aime beaucoup, mais on va dire que c'est je ne sais pas si on peut utiliser même le terme de méthode, mais c'est une approche en tout cas qui vise soit la thérapie pour des personnes qui vont mal, soit aussi à la transformation de soi-même, à la résilience dans certains cas. Et c'est une approche qui a été inventée en Australie. Il y a deux fondateurs, il y a Michael White et il y a David Epstein, lui est néo-zélandais. Ça date des années 70 et ce que moi j'aime bien dans cette approche, c'est que le socle, d'une certaine façon, c'est la métaphore littéraire, la métaphore du récit. Donc l'idée, c'est d'aider chaque personne à devenir auteur ou autrice, si on veut le mettre au féminin, de sa propre vie. Donc l'idée, c'est que à tout moment, en gros, on se raconte une histoire, nous, sur notre parcours préalable, sur tout ce qu'on a vécu. Et puis, cette histoire, elle est évidemment très parcellaire, elle est très orientée. Dans ce qui s'appelle parfois l'océan des expériences, il y en a qu'on oublie, il y en a à qui on donne beaucoup de poids, trop de poids parfois, on s'enferme. Et donc l'approche narrative, elle vise à nous aider, à redevenir auteur de notre propre vie. Vous êtes formée ? Alors je me suis formée, oui, je dirais que je me suis formée, on a de la chance à Lyon, on a plusieurs coachs vraiment super qui, elles, sont très très pointues en approche narrative, qui sont Muriel Bloin et Catherine Verillac, et qui ont construit une toute petite structure qui s'appelle Trace Narrative. Et donc je me suis formée auprès d'elles. Je me suis initiée, on va dire. Je ne suis pas encore une experte sur le sujet, loin s'en faut, mais j'ai suivi cette initiation. Et ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est qu'il y a aussi une prise en compte de la complexité et aussi de la distance qu'il peut y avoir entre une personne et, encore une fois, les histoires qu'elle a vécues, les histoires qu'elle se raconte. Donc ça, c'est un des principes, c'est ce qu'on appelle l'externalisation. Donc c'est l'idée qu'une personne ne se réduit pas à son ou ses problèmes. Donc voilà, ça c'est un des principes. Le problème est le problème, la personne est la personne n'est pas le problème n'est pas la personne. Donc si une personne est alcoolique, il y a cette personne, il y a le problème de l'alcoolisme, mais elle n'est pas seulement alcoolique en fait. C'est peut-être une mère de famille aimante, c'est peut-être quelqu'un de passionné par son boulot, voilà. Et parfois, quand les personnes ont un problème qui prend beaucoup de place, c'est ce qu'on appelle en approche narrative une histoire dominante de problème. Le problème prend toute la place et la personne elle-même s'identifie au problème et elle a l'impression qu'elle se réduit à ça, alors que en fait si on cherche un peu, on voit qu'elle est bien autre chose aussi. Quels sont les outils que vous utilisez ? Disons que, je ne sais pas si je reprendrai le bon outil. En tout cas, moi, ce que j'en retire dans ma pratique, notamment en atelier d'écriture, c'est que moi j'anime des ateliers d'écriture dans les grandes entreprises ou dans les cercles de dirigeants, enfin, toujours sur la thématique du travail. Et l'approche narrative m'a permis d'enrichir le travail sur les retours, c'est-à-dire permettre d'analyser encore plus loin ce qu'on peut faire ressortir des textes,
ce que le récit raconte. Je prends un exemple, j'ai animé un atelier d'écriture un jour chez Orange sur le thème de l'audace. Et c'est des environnements quand même où il y a beaucoup de process, beaucoup de comptes à rendre. Disons que souvent, les gens ont un peu l'impression sur ce type de thématique qu'on est dans des espèces d'injonctions un peu bidons, vous savez, des trucs qu'on placarde, les chartes avec les valeurs, audace, confiance, je ne sais quoi, mais qui en fait sont complètement dénués de toute réalité. Des trucs qui font un peu ricaner parfois. Et quand on fait écrire sur l'audace, sur un récit, donc moi, l'atelier d'écriture, c'est toujours du côté du récit, après avoir lu des textes littéraires, tous les gens autour de la table, toutes les personnes se rendent compte qu'elles ont su finalement faire preuve d'audace à un moment où c'était important pour elles. Et donc, avec l'approche narrative, on arrive à aller un peu plus loin sur qu'est-ce que ce texte dit de tes valeurs, à faire cette espèce de tissage entre l'expérience d'une part et les valeurs d'autre part. Donc là, il y a des outils, entre guillemets, ou des techniques autour des conversations narratives qui permettent de refaire du lien, des passerelles entre l'expérience et aussi les valeurs. C'est des techniques qui me semblent issues vraiment des techniques de la narration littéraire. J'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a à la fois le fait de se saisir en tant que protagoniste de sa vie, mais dans les dynamiques parfois antinomiques internes, comme un narrateur d'histoire en protagoniste, et d'un autre côté reconstituer certaines de ces histoires en lien avec qui on est, le fruit des tensions internes, reconstituer certaines de ces histoires et peut-être arriver à prendre un peu plus de sérénité, de recul par rapport aux histoires qu'on va vivre. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Hein. Il y a aussi un terme que j'aime bien, c'est de passer d'une histoire pauvre à une histoire riche. Donc c'est de se rendre compte que notre histoire est riche. Et je pense que cette prise en compte de la complexité, en effet, elle nous prépare à mieux affronter éventuellement ce qui va arriver après, parce qu'on va peut-être moins s'engouffrer dans une lecture simpliste de ce qui nous arrive. Donc oui. Et puis aussi parce que ça c'est un autre point que je trouve très intéressant dans l'approche narrative, c'est qu'il y a souvent une volonté de déconstruction. Donc de ne pas être prisonnier parfois d'une pensée qui n'est pas la nôtre, et donc par rapport à telle ou telle situation aussi, de s'autoriser à la regarder avec notre propre regard, sans forcément vouloir plaquer des grilles de jugement qui finalement nous ont été inculquées, mais qu'on peut aussi remettre en question. J'imagine que cette pratique de l'approche narrative doit vous aider aussi au niveau de l'écriture romanesque, dans ce qu'on appelle les arcs transformationnels des personnages, saisir chaque personnage dans une dynamique qui lui est propre et pas seulement de manière utilitaire par rapport au récit. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense que c'est plus inconscient que conscient, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression de réinjecter là des techniques venant de l'approche narrative dans mon écriture. Mais c'est vrai que ça c'est certainement venu nourrir quand même cette idée, je pense, de complexité aussi. C'est-à-dire d'éviter le piège de penser que tel personnage il est déterminé à 100%, qu'il va toujours penser de la même façon et qu'on peut le réduire à une série de 10 adjectifs. Et ça, en ce sens, c'est certainement... je pense que ça va dans le sens de laisser de la liberté aussi aux personnages, en les laissant évoluer et peut-être se comporter d'une façon inattendue. Une dernière question. Comment vous êtes-vous formée en tant que romancière ? Alors, en tant que romancière, comment je me suis formée ? Je n'ai pas eu l'impression vraiment de me former. Je me suis formée en écrivant. C'est la fameuse phrase de Raymond Queneau qu'on cite beaucoup. Hein. C'est en écrivant qu'on devient écrivain.
J'ai vraiment eu l'impression de me former en écrivant et puis en lisant, bien évidemment. Pour moi, il y a vraiment un dialogue entre guillemets qui est permanent. Et de temps en temps, on lit un livre qui enrichit particulièrement notre travail d'écriture parce que ce livre-là nous parle particulièrement. Récemment, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un livre qui pour moi est vraiment le roman que j'aurais voulu écrire, qui s'appelle Arlington Park de Rachel Cusk. Et donc c'est une romancière anglaise et voilà, c'est un livre qui pour moi, alors je l'ai recommandé à des tas de gens beaucoup l'ont trouvé très bien, mais ça les a touchés plus ou moins. Là, moi, je me rends compte parfois en lisant un livre, et je pense que tout le monde a cette expérience-là, qu'il y a une espèce de proximité avec le travail d'écriture qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est très stimulant aussi. Merci.